Bonjour chers cinéphiles, bonjour les amis. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, non, pas de la présentation de ce superbe steelbook, mais d'une nouvelle figurine, mais comme vous l'aurez compris, par rapport à mon steelbook, il s'agit du personnage de The Batman du film du même nom, qui est sorti en 2022, qui est représenté par Robert Pattinson. Donc voici déjà la boîte, donc figurine The Batman de chez Mezco Toys. Donc ça représente pratiquement l'affiche qu'on voit là sur le steelbook, hein, donc fond rouge et noir avec, on voit donc The Batman dans une espèce de fumée, donc avec ici le titre The Batman, ici là en bas à gauche le titre, enfin le logo du moins DC Comics, ici One, je vais le dire en français, One 12, parce que c'est une figurine en un 12e. Donc voici l'artwork donc de la façade de la boîte. Alors déjà les boîtes de chez Mezco Toys, elles sont vraiment superbes. Ont toujours été. Alors moi, pour ma part, c'est ma troisième figurine de chez Mezco Toys. Donc j'en suis vraiment très très content. C'est pour ça que j'ai craqué sur le The Batman de chez Mezco Toys. Alors on va faire le tour de la boîte. Alors donc comme vous pouvez le voir sur le côté aussi, nous avons ici la tête de Batman, toujours sur fond rouge, rouge et noir. De l'autre côté, nous avons aussi la tête de Batman, donc pareil, hein, avec le titre The Batman, avec la chauve-souris en fond. Ce titre-là, The Batman, je pense que pour tous ceux qui ont aimé le film, voilà, c'est iconique, c'est devenu iconique. Voilà, The Batman. Et à l'arrière, nous avons donc voilà le titre au-dessus. Bon, ça reprend le titre au-dessus, The Batman. Donc ils mettent âge plus de 18 ans. Donc on a tous les accessoires qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Nous avons donc 1, 2, 3, 4 HS plus la HS qui a directement d'origine, on va dire, sur la figurine. Et en dessous, nous avons, en dessous là où nous avons le socle avec encore d'autres accessoires, le bas de crapin, tout ça, etc. Et tout en dessous, donc là, on y voit les images que vous pouvez et les poses que vous pouvez éventuellement donner avec votre figurine et le bat suite qu'on voit dans le film quand il s'échappe du commissariat. Voilà ce que ça peut donner la boîte en elle-même. Ensuite, ce que je vais faire, là, je vais l'ouvrir et on va peut-être déjà commencer par les accessoires, hein. Et ensuite, je vous présenterai la figurine. Donc, je vais ouvrir la boîte et on va regarder les accessoires, les amis. Donc, j'ai ouvert la boîte. Alors, ça en deux compartiments. On a un compartiment en dessous où on a une première série d'accessoires avec le socle et le fameux back suite. Donc ça, je vais le déballer et je vais vous montrer aussi par la suite, mais on va commencer par le socle, les premiers accessoires et la pince qui va avec le socle. Donc, le socle. Donc, voici le socle. Alors, sur fond noir, brillant, voyez, avec le petit titi pour poser votre figurine et le superbe The Batman en rouge avec la chauve-souris en fond noir, le petit logo d'ici sur le dernier N de The Batman. Franchement, déjà, ça, superbe. Alors, on a un gros socle, hein, assez large. Donc, chez Mezco Toys, ils ont toujours fait ces gros socles-là. Voilà, et franchement, déjà brillant avec le logo. Il est en relief. Alors, vous pouvez peut-être pas bien le voir, mais il est un petit peu en relief.
le titre The Batman, que je vais donc déjà poser à côté. Ensuite, là, vous avez une pince pour accrocher en pince classique, en plusieurs, en 1, 2, 3, il y a 4 points. Vous pouvez vraiment régler votre pince comme vous voulez, vous pouvez la tourner comme vous voulez et ça s'ouvre normalement. Voilà, vous l'ouvrez, vous pouvez la resserrer pour mettre votre Batman, enfin votre figurine comme vous voulez, et ça ensuite ça s'enclenche. Alors le titi que je vous ai montré s'enlève et vous enclenchez votre pince dans le socle et comme ça vous pouvez donner une pose à votre figurine comme vous voulez. Donc on va passer ça, c'est pareil. Alors pour ceux peut-être qui ont des figurines de chez Mezco Toys ou équivalents, qui ont un peu le même style de figurine, vous connaissez peut-être tous, hein, c'est pour éviter, alors ceux qui veulent pas forcément garder aussi les boîtes, et ça c'est pour ranger tous vos accessoires. Vous les mettez un sac plastique, c'est un petit, vous mettez les accessoires dedans et puis ou alors si vous ceux qui sont aussi amateurs de photographie, qui veulent faire des photographies à l'extérieur, ça c'est pas mal, vous mettez vos accessoires dedans, ça vous encombre pas de la grosse boîte et puis d'aller faire vos photographies tranquillement à l'extérieur, ça peut être pas mal. Alors, c'est réfléchi un peu pour ça, on va dire. Donc ensuite, on va passer aux accessoires. Alors, avant, alors, chez Mezco Toys aussi, avant tous les accessoires, il y avait toujours un petit bout de scotch sur chaque accessoire ou tout long, et quand vous enleviez votre scotch, les accessoires venaient avec, et là c'était un peu énervant. Et là, honnêtement, ils ont pensé à faire ça, et franchement, je pense que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un, vous voyez, un socle, enfin un truc en plastique. C'est enfermé dedans et franchement c'est plutôt pas mal et au moins voilà ça bouge pas, c'est plutôt bien pensé. Donc je vais ouvrir ça puis je vais vous montrer quasiment un par un les accessoires qu'il y a dans cette petite boîte. Donc voilà, j'ai enlevé le couvercle. Alors nous avons ça, je vais l'enlever, ce sera plus facile. Voilà, donc si je regarde où est sera pour rappeler un peu du personnage par rapport à Batman, ça c'est espèce de batrang. C'est le batrang, vous savez, qu'il a un peu sur sa poitrine. Je vais faire un tout petit zoom. Voilà. Donc là, c'est le batrang qu'il a sur sa poitrine. Là, après, au niveau de l'effet, on va dire usure, le paint, vous voyez, on voit bien, ils ont fait un paint et un niveau, ils ont fait une usure. Les petits détails quand même sont pas mal faits. Et là, on voit, vous voyez, c'est l'effet coupant. Donc il y en a deux. Il y en a deux. Là, ensuite, c'est pareil, il y a deux patrangs. Alors je pense que on regardera plus tard, mais il doit y avoir deux patrangs. Voilà. Ah non, en fait, excusez-moi, ça c'est les patrangs normales, et ça c'est ce qu'il y a vraiment, voilà. C'est ce qu'il y a vraiment sur le logo de sa poitrine, qu'on peut voir dans le film, où à un moment donné, il le décroche de sa poitrine. Et je crois qu'il découpe, de mémoire, il découpe du scotch sur l'ouverture d'une porte. Alors pareil, regardez, le paint, on y retrouve bien, on y reconnaît bien le logo qu'il a sur sa poitrine. Le paint noir et un peu gris usé, avec pareil le petit effet là de coupure, là où ça coupe. Il y a les petits patchs orange, jaune-orange. Non, franchement, les détails sont plutôt pas mal. Ensuite, dans les accessoires, nous avons, alors j'en posais un,
pas si j'arriverai à vous montrer comme il faut, mais c'est l'espèce de flash lumineux, je crois. Ouais, c'est des flashs lumineux ou un truc. Ouais, c'est les. Ouais, c'est il appuie dessus et ça fait des petites lumières, les lumières rouges là. Ça a l'air d'être un truc comme ça. Ah, deux petits accessoires comme ça, oh, c'est les mêmes. Hein. Je sais pas, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Vous voyez, c'est des petits flashs. Là, il appuie dessus et ça fait un flash rouge. Je crois que ça doit être ça. Éventuellement. Ensuite, nous avons un grappin. Donc là, c'est le grappin, l'embout du grappin, du moins. Vous voyez, avec une extension de câble. Et le petit embout là, je pense qu'on verra plus tard dans les autres accessoires. Ça doit s'enfiler dans ce grappin. Avec, là voilà, on voit le grappin ici, déplié. Et ensuite, j'ai un tout petit embout. Je vais vous montrer. Alors, par contre, ça ne faut pas que je le pose. Alors là, ça va pas être évident de vous montrer ça. Mais alors, là, vous voyez, c'est une espèce, pareil, ça doit être un embout de grappin. C'est un embout de grappin, c'est une toute petite pointe. Alors ça, c'est pareil, si je paume ça, ça serait fort dommage. Ouais, c'est une toute petite pointe, alors je pense que c'est un embout de grappin. Donc ensuite, on va passer aux prochains accessoires, et c'est là que je pense qu'on va voir comment je peux mettre mon grappin dans son lance-grappin. Ah, mais avant les amis, de passer aux autres accessoires, je voulais vous montrer le suite, le truc où il vole. Quand il s'échappe du commissariat, alors là, il y a deux petites fermetures, ce sont de vraies fermetures. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est deux vraies fermetures. Je vous montrerai plus tard quand je l'installerai aussi sur le Batman. Alors, c'est deux vraies fermetures. Et normalement, quand on réussit à ouvrir voilà, les deux fermetures, tac, ça s'ouvre comme ça. Voilà, et on met le Batman à l'intérieur en mettant les manches, les bras là dans les manches, tout ça, et ensuite on le referme et on met le Batman. Vous pouvez mettre donc le Batman avec son position volée avec son bat suite. Je crois que ça se prononce comme ça, le bat suite. Donc voilà. Et là, vous pouvez mettre votre Batman en position quand il vole. Donc ensuite, les amis, je vous propose de passer donc, aux autres accessoires. Et donc, nous arrivons à la deuxième partie des accessoires. Donc, nous avons alors deux, parce qu'il y en a un dans chaque main, si vous vous souvenez dans le film. Donc, deux lance-grappins. Deux lance-grappins, donc après je les mettrai dans la figurine et puis je ferai quelques pauses, je vous montrerai. Là, c'est un lance-grappin déplié. Alors j'ai vu qu'il y avait un tout petit trou sur le devant du canon, on va dire, et là normalement je dois pouvoir mettre le grappin que je vous ai montré précédemment. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Donc voilà, j'ai mis le grappin, vous voyez, et une fois que, après je l'ai mis comme ça un peu à l'arrache, mais ce que ça pourrait donner si vous mettez le grappin, alors il y a vraiment un tout petit trou, faut pas se louper. Je vais vous montrer comme ça. On l'enlève, vous voyez, tac, et là il y a vraiment un tout petit, un tout petit trou, vous voyez, juste là devant, il y a un tout petit trou, et donc quand vous installez votre grappin, tac, on enfile le grappin tout simplement dedans et ça donne ceci quand vous le mettez dedans.
Voilà, et ça donne à peu près ça avec le grappin. Après, vous pouvez le replier comme vous voulez, je pense que ça vous donne une forme un peu jolie. C'est comme une espèce de petit fil de fer, hein, et puis avec le grappin au bout, voilà. Donc attendez, je vous ai dit une bêtise, il y en a deux où ils ont chacun un trou. C'est ces deux-là, ils ont chacun un trou. Et il y en a un, en fait, je pense que c'est juste pour lui donner une pause comme ça, où il a pareil, une version dépliée, hein, où il n'a pas de trou. Je pense que c'est vraiment pour lui donner, vous voyez, une pause. C'est vraiment celui-là, vous voyez, il n'a pas de trou. Et les deux autres, alors, je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Non, voilà, il y en a un, ils ont tous les deux, là, ceux-là, ils ont tous les deux un trou dans le canon. Celui-là est pareil. Voilà, on voit qu'il y a un trou, et là, c'est vraiment pour mettre le grappin et donner une pause quand il est en train de tirer son grappin. Et le troisième, c'est, je pense que vous lui donnez une pause. Voilà, mais vous lui donnez une pause. Alors, je vais le mettre à l'endroit. Voilà. Vous lui donnez une pause. En fait, c'est juste le bas de grappin sorti de son bras, en fait. Et là, vous lui donnez juste la pause comme ça, sans que le grappin soit tiré. Alors, et les deux petits trucs gris, comme je vous disais, c'est pareil. Les deux petits trucs gris, en fait, c'est l'embout du grappin. Là, c'est pareil. Si vous voulez pas mettre le grappin qui vient d'être tiré, vous mettez juste l'embout du grappin et ça donne l'illusion comme s'il allait le tirer, en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on a donc 3 bas de grappin donc dépliés. On a 2 bas de grappin repliés. Donc là, ça donne ça dans le bon sens. Après, c'est pareil. Ça, c'est à mettre. Moi, je pense que je le laisserai pratiquement tout le temps. C'est à mettre sur l'avant-bras du Batman. Donc une fois que le bas de grappin il est replié, ça donne ceci. Donc là, là, il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Par contre, toujours pareil, on voit, je sais pas si vous voyez, il y a toujours une espèce de petit effet usure, un peu métallique. C'est plutôt pas mal fait, parce que si vous retournez, voilà, c'est l'intérieur que vous clipsez sur le bras. Donc voilà, il y en a une, deux. Non, ensuite, il a un espèce de pistolet lance-grenade. Donc voilà, ça c'est un pistolet lance-grenade, c'est pour tirer des grenades fumigènes. Plutôt pas mal fait aussi, hein. Alors, franchement, c'est pour ça que je vous dis, j'aime bien. Alors même que ce soit du 1/12e, j'adore les figurines 1/12e parce que on peut quand même avoir vraiment de belles choses. Les détails sont plutôt bien faits, hein. Donc là, un lance-grenade, enfin non, oui, un lance-grenade fumigène, hein, qu'on met, il a un holster, donc sur son holster, on mettra dans le holster, je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, donc alors, peut-être que je me suis trompé tout à l'heure, mais là, voilà, on a le fameux fumigène rouge. Alors tout à l'heure, c'est pareil, c'est peut-être de fumigène, mais c'est des fumigènes qu'il doit lancer. Il allume, il le lance, c'est juste pour faire la lumière et pour voir un peu dans le noir. Mais là, je pense que ça, c'est le fumigène où, vous savez, à la toute fin, quand il va sauver les gens et qu'il va sauver les enfants, à la toute fin, c'est le fameux fumigène un peu pareil qui fait de la lumière rouge, pardon. Et ça, alors ça, je crois que c'est pareil, c'est une lumière. Ça doit être une lumière, mais alors je sais plus si c'est une lumière rouge. Je me rappelle pas l'avoir vu dans le film. Pourtant, j'ai déjà vu 2 ou 3 fois le film, mais là, faut que je me rééclaire là-dessus. Est-ce que c'est juste... Alors ça, doit être juste une lumière, hein, tout simplement. Où voilà, il la prend et voilà, pour s'éclairer dans la nuit. Je me rappelle plus. Donc voilà, et ensuite on passe au dernier accessoire. Souvenez-vous des fameuses petites menottes quand il va arrêter le chef de la mafia, là, le père de Catwoman, donc il lui passe ces menottes là, voilà. Par contre, elle s'ouvre pas, je crois pas. Non, il y a une petite souplesse. Alors, je pense qu'on peut peut-être quand même
passer des bras d'une autre. Si vous avez un ennemi, ouais, non, je pense pas. Après, c'est fait exprès. On doit pas pouvoir passer. Non. Donc les fameuses menottes, donc qui passent au bras du chef de la mafia. Et donc là, nous arrivons à la troisième et dernière partie des accessoires et des têtes de la figurine. Donc là, nous avons les mains. Je vais déjà vous présenter les mains, les amis. Donc voilà, là nous avons les mains, donc nous avons 2, 4, 6, 8 mains, donc plus ou moins ouvertes ou avec pour mettre éventuellement des bas de grappin, etc. Nous en avons 2 avec des bas de grappin et une spéciale avec une espèce d'arc électrique. Je vais vous montrer. Vous voyez, on voit au bout des doigts, vous vous souvenez au tout début du film, quand il tape les voyous dans la station de métro, et que vous savez, sa fameuse phrase je suis la vengeance. À un moment donné, il y en a un, il le chope au niveau de la gorge et il lui file un coup d'arc électrique. Donc là, ils ont fait l'effet de l'arc électrique. Et donc aussi, nous avons 2 mains avec un bat grappin dans chaque main. Au moment où vous avez la main gauche et la main droite, avec, vous vous souvenez que je vous avais montré donc les fameux bas de grappin. Nous avons donc là, elle est directement dans la main. C'est vrai que c'est plutôt pratique pour faire une installation peut-être un peu rapide et lui donner une certaine position avec pour qu'il lance le grappin. Franchement, c'est super pratique. Voilà. Chaque main, donc voilà pour les mains. Donc maintenant nous passons aux HS, donc les 4 HS que je vous ai montré derrière la boîte. Nous avons une première HS de Batman. Alors voyons voir à quoi ressemble-t-elle. Alors nous avons une première HS comme ça avec voilà une bouche, on va dire, de Pattinson ouverte, voilà, où il est un peu vraiment colère. Et comme vous pouvez voir, regardez aussi, je vous montre la qualité et la beauté aussi de la tête. Franchement, elle est super bien réussie. Alors, ils ont fait légèrement, je sais pas si on voit très bien, si peut-être en contre-jour, vous voyez, ils ont quand même fait un peu de détail. On voit des coutures, et ils ont fait 2-3 marques, et on voit un peu les 2-3 marques qu'ils ont fait. Donc quand ils se bagarrent contre ces méchants, ils tracent qu'il y a eu de sa première année, parce que dans le film, quand le Gordon lui dit je vous connais depuis 1 an, je crois. Enfin non, c'est sa 2e année, pardon. Il entame sa 2e année de justice, même si au début il était vraiment un peu brutal. Tout ce qu'il voulait, c'était entre guillemets la vengeance. C'est pour ça qu'au début du film, il dit la vengeance, parce qu'il veut pas ce qui arrive à ses parents, donc la mort de ses parents, il veut pas que ça arrive à d'autres gens. Donc ensuite, on va passer à la 2e tête, où en fait l'expression est légèrement différente, tout simplement. Là, il a une espèce de plutôt une moue, on va dire une moue avec la bouche légèrement plus fermée, avec un genre de haut entre guillemets de sa bouche. Donc toujours ce regard dur, noir de Batman. Voilà. Ensuite, nous avons une 3e tête, où c'est la tête de Bruce Wayne, donc la tête de Robert Pattinson, joué par Robert Pattinson, où regardez, franchement, ah ouais, si elle est super belle, avec ses yeux maquillés en noir, sa coupe de cheveux
qui retombe sur le côté. Et toujours quand même, alors même qu'il a enlevé la cagoule, je vous montrerai, il y a une cagoule, justement, la cagoule où il enlève la cagoule du Batman de son costume. Alors même le paint des cheveux, franchement, chez Mezco Toys, enfin même de la peau, hein, la couleur de peau, moi je trouve qu'elle est plutôt réussie. Alors je vais vous faire après, quand je présenterai la figurine, petite comparaison avec mes deux autres figurines de chez Mezco Toys. Et moi franchement j'en suis très content, hein. Regardez, c'est vraiment... pour une figurine, un 12e, les amis. Alors dites-moi ce que vous, justement, si vous voulez laisser des commentaires après, à la fin de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si si peut-être vous avez peut-être des figurines de chez Mezco Toys, hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Franchement, le paint est plutôt joli et franchement, c'est réussi. On reconnaît bien quand même le visage de Pattinson, en plus en version Bruce Wayne là. Et donc, je vais vous montrer la dernière HS. Donc là, c'est la cagoule. En fait, c'est quand il a enlevé sa cagoule. Voilà, la cagoule de Batman avec alors, à l'intérieur, forcément, c'est creux. C'est plutôt bien fait aussi. Voilà, on voit quand même un petit peu les coutures. Avec la nuque qui pendouille en fait, parce que voilà, c'est du cuir. Là, c'est normalement, dans le film, c'est en dessous. Hein, c'est comme un casque militaire, on va dire. S'il se prend une balle en pleine tête, ça rebondit. Hein. Enfin, ça rebondit. Bon, y compris, normalement, même s'il se prend une balle en pleine tête, ça risque rien. C'est qu'à partir de là, on va dire de la nuque, ou s'il se prend un coup de... Normalement, sur le costume du Batman, il a un truc qui le protège, mais ce que j'allais dire, s'il se prend même, mettons, un coup de batte de baseball, par exemple, ou un ennemi un peu malsain, il est quand même protégé. Donc voilà, la cagoule du Batman, et maintenant, on va passer... Enfin, je vais vous montrer le Batman, et je vais vous montrer, on va dire, les articulations, tout ça, et on va enfin passer à la figurine. Les amis, je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà, enfin les amis, la figurine, le Batman, The Batman. Donc voilà comment elle est. Une fois que vous ouvrez la boîte, il est comme ça, donc avec deux mains fermées. Et regardez la beauté de cette superbe figurine de The Batman. Donc après, je voulais faire une présentation comme ça avec... mais non, je me suis dit non, voilà, je vous la montre comme ça. Alors, regardez les détails. On va déjà regarder les détails du costume et voilà, de la cape, tout ça. Regardez déjà, moi ce qui m'interpelle, on va dire, c'est l'usure qu'il y a sur l'armure et ce logo, donc, comme je disais, ce logo qu'on n'oubliera peut-être jamais. Ce superbe logo, alors moi j'ai toujours cru que c'était ils l'évoquent pas dans le film, mais je pense que ça représente pour moi en fait comme deux armes. Alors après, bon, on va voir l'origine du logo, peut-être qu'ils l'évoqueront dans... Bon, il faut attendre 2027, hein, mais dans le prochain Batman, dans The Batman 2. Mais regardez cette superbe figurine donc, de chez Mezco Toys. Alors, elle est entièrement chez Mezco Toys. Elle est entièrement, vous pouvez voir, en tissu. Donc, la cape aussi, elle est fibrée. Donc, il y a des fibres à l'intérieur pour vous donner une illusion, on va dire, comme vous voulez. Je vais essayer de vous montrer à peu près. Vous voyez, vous pouvez donner des plis un peu comme vous voulez. Et franchement, voilà, ça c'est génial. J'adore ce genre de choses. Et donc, on va passer à l'articulation. Alors, au niveau de la tête, alors je vais vous montrer aussi la tête. Déjà, ça c'est donc la tête qui a d'origine. Voilà, regardez les détails et le regard noir du Batman. Donc pareil, la cagoule avec les détails des coutures, on les voit légèrement, mais on les voit quand même un petit peu. Et le regard noir de Batman, voilà, franchement, trop bien fait.
On distingue bien le regard noir du Batman. Donc ensuite, on va passer aux articulations, les amis. Donc au niveau de la tête, alors, voilà, si je l'incline vers l'arrière, là, je suis à fond. Au niveau de l'inclinaison, au niveau à l'intérieur du cou, là, pareil, je suis à fond. Et si je la mets de face, ça donne ceci. Voilà, ensuite, donc voilà, il est droit. Voilà. Au niveau des bras, donc comme je disais, vous voyez, c'est entièrement chez Mezco Toys. Mezco Toys, c'est un peu des mini Hot Toys, si vous regardez bien. Même là c'est un mélange de plastique au niveau de l'armure, on voit quand même un peu la différence. Là, c'est du plastique dur, et là, c'est du caoutchouc, ouais, du caoutchouc, on va dire, et c'est pas vraiment du tissu, c'est un mélange de tissu et de caoutchouc. Donc, au niveau de l'articulation, alors, voilà, je pense que au niveau du bras, de l'épaule, là, voilà, chez Mezco Toys, alors les articulations, c'est un peu dur parce qu'elle est vraiment toute neuve. Entre guillemets, je l'avais déjà découvert, moi, parce que j'ai déballé avant de faire cette petite présentation, mais voilà. Donc, ensuite, normalement, je crois que on doit quand même pouvoir. Est-ce que je peux la ramener presque devant? Alors, est-ce qu'il faut que je la tourne? Voilà, c'est peut-être mieux, voilà. Là, devant, comme ça, je suis au taquet. Au niveau de la pliure du coude, on sent que les articulations sont un peu dures, hein, parce que c'est tout neuf. Là, au niveau de la pliure du coude, je dois être pareil au maximum. Donc, si je relève le bras, voilà, là c'est pareil, l'épaule c'est en plastique. Mais tout ce qui est à l'intérieur, on va dire, du coude, tout ça, on voit, je sais pas, vous voyez, c'est du vrai tissu. Chez Mezco Toys, donc je disais, là tout ça, on voit peut-être pas très bien, mais là au niveau des jambes, tout ça, le pantalon, c'est du vrai tissu, tout ça. Donc voilà, là, voilà, c'est ça que je voulais voir. Il bouge aussi, donc normalement à peu près à 180 degrés. Le coude, c'est pas trop mal. Alors, après, pareil, au niveau de la main, donc d'origine, c'est les mains fermées. Voilà, vous pouvez le tourner bien sûr à 180 degrés. Alors, j'ai peut-être pas trop regardé la tête, mais la tête, techniquement, voilà, on peut faire. Alors, ça fait bizarre, hein, on dirait l'exorciste. On peut la tourner à 360 degrés sans souci. Au niveau, on va déjà regarder aussi au niveau des jambes. Si je veux faire le grand écart, ça va être un peu dur peut-être, parce que je pense, voilà, je vais pas trop forcer non plus. Voilà, voilà, là je crois que vous voyez, je suis au maximum, hein, au niveau de l'écartement des jambes. Voilà, faut pas trop, je force pas trop parce que c'est vrai que c'est neuf et les articulations sont neuves, donc elles sont encore un peu dures. Au niveau du genou, je pense qu'il y a quand même possibilité. Alors, on va voir, voilà. Là, c'est pareil, je suis vraiment au maximum. On peut quand même bouger la cheville. Alors, je vais le remettre droit, qu'on voit mieux. Au niveau de la cheville, voilà, là, je suis taquet. Si je bascule en bas, vous voyez, pareil, on peut quand même bouger la cheville. Après, voilà, on peut la tourner pareil à 360 degrés. Alors, au niveau articulation, c'est pas ça qu'est ça, mais franchement, ouais, si quand même, je trouve que c'est pas mal. Au niveau, pareil, des détails, alors je vais parler du paint après, et des détails, mais on va déjà finir l'articulation. Et au niveau du buste, ça se plie, on entend les clics. Là, au niveau du buste, je crois que, justement, je ferai des petites comparaisons après, avec d'autres Mezco Toys, parce que vous savez, j'ai mon Spider-Man et Captain Marvel. Alors, première Mezco Toys de chez DC d'ailleurs. Pour vous faire une petite parenthèse.
Donc voilà, au niveau du buste, je crois... Ah, attendez, je crois que normalement, voilà, on peut le tourner quand même un petit peu de gauche à droite, il n'y a pas de problème, bon, c'est un peu léger, mais on peut le faire. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des articulations. Je vais revoir, donc au niveau des accessoires, ouais, je voulais parler aussi peut-être avant, je vais peut-être un peu vite. Au niveau du paint, alors je voulais aussi montrer à l'arrière de la figurine. Regardez quand même les détails, ils ont quand même fait des détails aussi. Tout ça c'est du tissu, hein. Là, tout l'arrière du dos c'est du tissu. Là tout ça c'est du tissu, hein. C'est mélange, c'est du. Là c'est un espèce de simili-cuir, par contre c'est du tissu. Là, tout ce qui est là c'est un peu du simili-cuir. C'est mélange entre du tissu, du simili-cuir et les détails. Regardez quand même les détails de la figurine. Dans le dos, là il y a les lacets et tout, même sur le côté il y a les lacets. On y voit, alors je vais replier la carte. Ouais, vous vous souvenez là, donc les fameuses flèches qui met après ces bas de grappin. Là, on a donc la ceinture, on va la mettre droite quand même, voilà. C'est mieux, Monsieur Batman. Voilà, avec son holster. Donc, comme je vous disais, je vais vous montrer. Donc, attendez, j'essaie quand même de la mettre le plus droit possible. Voilà, sa ceinture, voilà, c'est déjà mieux. Et donc, voilà, tous les petits détails. Franchement, regardez, elle est super belle. Alors, la cape, comme je vous disais, vous pourrez lui donner, bien sûr, une position. On va remettre les bras le long du corps. Vous pourrez, si vous voulez, lui donner une position. Voilà. Avec la cape le long du corps, il n'y a pas de problème non plus. Mais si vous voulez lui donner un aspect, parce que je vous disais, il y a des câblés, un aspect comme si elle était comme sur l'affiche, avec un aspect comme si elle avait le vent, il y avait du vent à l'intérieur et vous lui donnez, voilà, vous pouvez lui donner un aspect comme s'il y avait du vent à l'intérieur. Donc là, je ne l'ai pas mise comme il faut, mais normalement, elle doit tenir debout. Donc je voulais vous dire, si vous voulez lui donner, je le fais peut-être pas très bien, mais oui, voilà, si vous voyez style, il y a du vent dedans, il est en plein vent et tout, il n'y a pas de problème. Ou si, mettons, vous lui donnez une position avec le grappin et puis que vous voulez lui donner un effet à la cape avec le vent dedans et tout, il n'y a pas de problème. Elle est câblée, vous pouvez lui donner un superbe aspect. Donc c'est pareil, la cape, c'est pas du simili-cuir comme on peut avoir dans d'autres personnages, enfin de figurines de Batman. Je dirais c'est un mélange de simili-cuir avec peut-être... Ouais, c'est plus comme du tissu que vraiment du simili-cuir. Ouais, il y a d'autres figurines, ou moi j'ai d'autres figurines, c'est vraiment du simili-cuir, où j'ai le Batman de 89, mais en plus grand, de 25 cm. Et c'est vraiment du simili-cuir, donc là c'est plutôt du tissu. Donc je vais mettre les accessoires... je vais mettre dans son holster tout ça et on va voir ce que ça donne une fois mis les accessoires à l'intérieur. Donc j'ai mis les accessoires à notre Batman. Donc là, comme vous pouvez voir ici, j'ai mis son lance-grenade fumigène. Je lui ai mis les deux petits fumigènes et la petite lampe ici dans ses holsters. Voilà. Il y a un truc que j'ai oublié de mettre, alors je vous montrerai, c'est, vous savez, les pas de grappin qui se mettent dans chaque poignet. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, les bas de grappin installés. Alors je vais faire un petit zoom. Donc voilà, une fois les bas de grappin, vous voyez, ils sont installés. Voilà, ça donne ceci. Donc dans chaque avant-bras, il a son bas de grappin qui est installé. Donc là, il est replié. Donc maintenant, et après, normalement, une fois qu'il veut balancer un grappin, dans chaque main, vous voyez, il le déplie.
Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer, je vais changer les mains aussi. Je vais vous montrer quand il veut balancer un grappin, une fois que le bas de grappin est donc déplié. Et donc voilà, une fois qu'ils sont dépliés et qu'il les a dans les mains, voilà ce que cela donne. Voilà, et comme ça, il peut tirer avec 2 pas de grappin à la fois. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, dans chaque main, il a ses pas de grappin et il peut tirer sur 2 ennemis en même temps s'il veut les choper. Donc ensuite, je vais vous montrer sur une seule main. Je vais installer le grappin. Et donc voilà, maintenant, une fois que vous avez installé, admettons, vous voyez, quand il veut s'échapper par exemple du commissariat et qu'il balance son grappin, voilà ce que ça peut donner avec le grappin installé à l'intérieur du pas de grappin sur une seule main. Donc là, je l'ai mis comme ça. Bon, j'ai pas changé la tête, mais j'aurais pu lui mettre une tête où il fait une moue. Vous voyez, un peu comme si voilà, si vous faites ce genre de position, par exemple, ça peut être sympa. Vous voyez, avec la cape qui vole. Là, j'ai mis le bras, j'ai remis son point d'origine. Voilà, comme s'il était, on va dire, dans le speed et qui veut s'échapper donc du commissariat. Vous pouvez faire ce genre de position, ça peut être super cool, avec la cape qui vole un peu sur le côté. Ça peut être super cool avec, bon, derrière, vous pouvez mettre aussi votre pince sur le. Et ouais, vous pouvez lui donner ce genre de position, ça peut être super cool. Alors, on va essayer de lui mettre une autre tête avec une tête un peu plus vénère, peut-être. Donc voilà, avec une tête, j'ai changé la tête, vous voyez, l'expression du visage. Donc avec l'expression du visage, ce que ça peut donner, vous voyez, une expression, on va dire, où il est un peu plus vénère. Voilà, j'ai changé la tête. Voilà la tête, donc vous voyez, la tête d'origine. Et donc vous pouvez lui donner, alors je vais essayer de stabiliser ça. Voilà, vous pouvez lui donner un aspect comme ça, vous voyez, avec la cape qui vole sur le côté. Là, il est en train de se barrer du commissariat et il balance son grappin. Voilà ce que ça peut donner. Vous pouvez vraiment faire des positions vraiment super cool. Voilà ce que ça peut donner. Donc on va changer de position, on va peut-être même changer carrément de tête. Alors voilà, regardez ce que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à lui mettre sa cagoule dans les mains avec le visage de Robert Pattinson. Et la cagoule, et là il est en train de regarder sa cagoule avec, en imaginant tout le poids et la responsabilité de super-héros qu'il doit faire, qu'il doit réaliser. Ça c'est aussi vous pouvez, vous voyez, faire enfin, il y a vraiment une possibilité incroyable que vous pouvez réaliser. Et en plus, franchement, il est vraiment magnifique. Le visage est vraiment très réaliste. Donc après, là, moi, je le mets comme ça, où on voit pas très bien, mais à plat, ça donnerait à peu près ça. Ça peut être pas mal aussi comme position. Donc je pense que là, au niveau des accessoires, au niveau de hop, voilà, c'est l'heure. Je pense que je vais vous dire que c'est fini. Je vais le remettre comme il était d'origine, et puis je vais le mettre sur son socle, et puis on va conclure cette vidéo avec cette figurine de Batman version 1/12 de chez Mezco Toys, les amis. Donc je le remets en position, et je vous ferai bien sûr aussi des photos. Du coup, le wingsuit, je pense que je vous le montrerai plutôt en photo, ce sera peut-être plus sympa. Donc sur ça, les amis, donc je vais le remettre, et puis je vais le mettre sur son socle avec la pince et voir ce que ça donne, donc ce que ça donne avec le socle et la pince, les amis. Donc voilà, les amis,
sur le Batman, donc The Batman sur son socle, ce que ça donne en position, je vais tout simplement laisser en position muséum, mais derrière je vais faire plein de photos avec différentes postures, et donc notamment aussi avec son wingsuit. Voilà les amis, donc c'était la figurine de The Batman. Alors je vais vous la montrer, je vais essayer de la décaler sur son socle en position muséum, ce que ça peut donner. Voilà les amis, ce que ça donne sur le socle avec ce super logo The Batman en rouge. Donc voilà, je le positionne comme ça, position muséum. Donc voilà les amis, dites-moi, est-ce que vous pensez de cette figurine The Batman de chez Mezco Toys, si vous en avez, ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous me laissez un gros pouce bleu les amis, ça me ferait super plaisir, et puis surtout moi ça me motiverait pour la suite. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je me ferai bien sûr un plaisir d'y répondre. Sur ce les amis, voilà, je vous dis à très bientôt sur le groupe, et voilà, que la passion du cinéma soit avec vous les amis, je vous dis à très vite sur le groupe, allez les amis, ciao, bye bye.